Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de filtration. Donc, filtration, c'est-à-dire filtre à air, filtre d'habitacle, filtre à huile, filtre carburant, donc filtre à gasoil, hein. Et je vais te parler des. Quand c'est que je les change, tout ça, quoi. Allez, c'est parti. Allez, les filtres maintenant. Allez, on va parler de quoi comme filtre? Allez, filtre à air. Filtre à air, donc ça change en moyenne. Moi, je le change, c'est simple, tous les deux vidanges. Donc, une vidange sur deux, un coup je nettoie, deuxième coup je change. Pour savoir où il se trouve ton filtre à air, si tu es débutant, tu ne sais jamais, là, tu vois ici, là, tu as toujours une prise d'air en calandre pour engouffrer l'air justement jusqu'à la boîte à air. Tu suis, c'est le gros collecteur là, tu vois qui est là, tu le suis, tac tac, il remonte, il passe dans le débit, il passe à côté du débitmètre, tac, hop, et il rentre là-dedans. Tu as toujours une grosse boîte, c'est facile à reconnaître, donc c'est là-dedans. Donc ça, je le fais donc tous les deux vidanges. Ensuite, on va parler de filtre d'habitacle. Donc un filtre d'habitacle qui est mort, tu verras, tu vas le sentir dans l'habitacle, tu auras une odeur qui sera pas terrible. Alors donc les emplacements où ils aiment bien les mettre, c'est là sur Mercedes, c'est juste devant. Donc là, ça se démonte, c'est comme ça, hein. Ah putain, j'ai jamais fait gaffe par rapport à la clim. Ah, ils te mettent R134. Ah toi, ils mettent même le. J'ai jamais fait gaffe à ce petit détail. Donc toi, c'est comme ça, enfin, sur ce modèle-là. Et il y a un sens par rapport au flux de l'air à respecter. Donc donc là ici, tu as vu, c'était en façade, là, donc c'est super accessible. Mais tu verras sur la plupart des voitures, ils sont dans la boîte à gants ou carrément à droite de la console centrale. Il faut que tu te mettes par en dessous. Enfin, ils aiment bien en mettre un peu partout. Soit virer carrément la boîte à gants, j'ai déjà vu, je crois que c'est sur Opel Astra. Enfin bref, c'est soit ici, attends, je vais te montrer. Alors soit tu es obligé de retirer carrément la boîte à gants, ça arrive. Ou alors, à la verticale, il faut que tu montes entre la baie de pare-brise et derrière la boîte à gants, mais en verticale. Ou alors, tu vois les mouchoirs. Ça rentre vers la console centrale. C'est souvent un petit truc à soulever, et après tu le fais glisser dedans, c'est souvent noir en général. Donc tu vois, tu as plusieurs endroits, suivant les constructeurs, pour la trouver. Donc moi je le fais, normalement c'est censé être fait, je crois, tous les 15 000 km. Moi je le fais une vidange sur deux. Donc tous les 50 000. Donc là maintenant on va parler du filtre à gasoil. Donc filtre à gasoil, gasoil, essence, comme tu veux, hein, suivant les motorisations. Moi je le change Normalement il y en a certains modèles c'est 80 000. Moi je le fais tous les 50 000, c'est pas pour ce que ça coûte. Je ne suis pas embêté. Un symptôme d'un filtre à gasoil qui est complètement encrassé. Mes parents en ont fait les frais sur une Toyota à l'époque, une Carina. Ils savaient pas que ça changeait cette petite bébête. Et ils ont fait Poitiers les Yvelines à 30 à l'heure pour pouvoir rentrer. Tout ça parce qu'il était complètement obturé, donc ils avançaient plus. Donc toujours le changer régulièrement. Il existe, donc là c'est en cartouche comme tu peux voir. Alors ceux-là ils sont super bien parce qu'ils sont faciles à changer. T'es pas embêté au niveau de l'étanchéité. Et pour amorcer, c'est une pompe électrique, tu mets le contact, tu mets 2-3 fois, ça va la remplir parce qu'elle sera pleine d'air forcément. Et ça démarre du premier coup. Après, tu as d'autres systèmes que j'aime pas du tout. Après, tu as d'autres cartouches. Alors, ici, c'est facile d'accès parce que c'est sur le moteur. Sur BMW, ils aiment bien les mettre sous la voiture. Je sais pas si tu as vu ma vidéo sur quand je fais la vidange de boîte. C'est sur le côté gauche de mémoire ou au milieu, je ne me rappelle plus. Tu as une très très grande cartouche mais assez longue. Sur Twingo, tu vas trouver ça plus sur l'arrière du véhicule mais en dessous. Sur 107, tu vas trouver, il va falloir que tu enlèves les sièges arrière, ça sera vissé au-dessus du réservoir. Ça c'est un peu plus chiant à faire. Et il existe aussi des... Alors sur Opel, ils aiment bien mettre c'est pas des cartouches, j'appelle ça des filtres à panier. Tu es obligé de dévisser le dessus, tu retires, tu mets du gasoil de partout, et l'étanchéité, si tu serres mal, donc ça tu trouveras soit au milieu, soit sur le côté. Et il y a beaucoup, aussi des fois dans le passage de roue, tu arrives à trouver, sur certaines voitures, je crois chez Citroën, je me souviens plus, ou dans le passage de roue, bon, sur Toyota, tu vas trouver le lave-glace, mais il y en a, tu trouves je crois que c'est sur des Renault, que tu trouves des
des cartouches de carburant. Ensuite, chez Peugeot aussi ils aiment bien, donc j'ai vu ça sur une 107, je devais le faire et puis finalement je ne l'ai pas fait. C'est au-dessus de ton, tu es obligé d'enlever les sièges arrière. Tu es obligé d'enlever les sièges arrière et puis tu as dessus, au-dessus du réservoir si tu veux, tu as des câbles qui arrivent. Et après il faut enlever toute une protection et après il faut ouvrir, changer le filtre et puis ainsi de suite. Donc c'est ce que j'aime pas, c'est quand c'est au-dessus du réservoir et que c'est dans l'habitacle, tu as les odeurs de carburant après qui vont rester. Non, franchement c'est pas top. L'idéal c'est ça. Après tu as aussi parce que là c'est qu'on appelle ça, quand tu vas tourner ta clé, tu vas venir amorcer, donc là il n'y a pas de problème. Chez Peugeot, je sais qu'ils aiment bien mettre, sur 306, je me rappelle à l'époque, j'avais un filtre à panier, et il fallait remplir, et tu avais une petite purge sur le côté, pour chasser l'air, et tu venais pomper, tu avais une petite poire de manuel, pour pouvoir remplir. Et dès que ça donnait un peu, tu venais fermer ta purge, quoi. Je me souviens de ça, et je sais que alors je me rappelle plus sur quel modèle, je crois que c'est sur Puma, ou une Ford, je sais plus, c'est mon voisin qui me disait ça, ça doit être chez Ford, où il n'y a pas de petites pompinettes électriques qui viennent t'amorcer. T'as ni de poire manuelle, t'as rien, et ça fait que c'est une grosse galère pour démarrer une fois que tu as changé ton filtre. Donc faire attention. Maintenant, filtre à huile. Donc les filtres à huile, donc ça change à chaque vidange, hein. Tu as plusieurs types. Donc le type, tu vois, c'est noyé. C'est un truc papier qui vient rentrer en plastique, là, dans un espèce de puits que tu viens emboîter. Donc cela c'est pas mal, ça reste propre, moi j'aime bien. Et au niveau étanchéité, t'es pas embêté. Parce que là t'as pas besoin de serrer très fort, tu changes de toute façon tous tes joints, là il n'y a pas de problème, ça se met, tu serres, c'est étanche. Ça c'est le côté positif. Après, tu as un autre type que je vais te montrer, ce qu'on a sur... j'ai ça sur la Toyota, mais j'ai aussi ça sur Renault. Je vais te montrer sur la Twingo, ce sera plus facile. Donc ça, c'est le genre de cartouche que tu trouves un peu partout, dans les centres auto, mais ça a un inconvénient. Alors donc l'inconvénient de ce truc-là, de ce filtre-là, c'est que si tu serres trop fort, tu as le joint qui peut se pincer, et en se pinçant, tu vas perdre l'huile sur la route et tu vas casser ton moteur. Donc tu auras ton détecteur qui va dire... arrête-toi parce que tu as le niveau qui est trop bas. Et puis voilà, ton niveau d'huile trop bas. Mais c'est dommage, donc tu vas perdre l'huile. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas serrer trop fort. Normalement, tu serres, dès que c'est au contact, tu serres de 3/4 de tour. Et logiquement, c'est bon. Avec la chaleur du moteur, ton joint il va se coller, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour pouvoir démonter tes filtres à huile, tu vois, tu as plusieurs styles de clés. Donc clé à sangle, on va dire. Ça c'est métallique. Ça, c'est un comme ça. Et autrement, c'est des cloches. Le coffret de cloches, ça vaut une trentaine d'euros à peu près, en moyenne. Je trouve ça un peu partout, hein. Et puis, avec différentes tailles. On va dire des tailles un peu universelles, on va dire. Mais bon, des fois, t'as pas toutes les tailles. Donc c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Mais des fois, c'est pas accessible, donc tu pourras pas mettre n'importe quelle. Des fois la clé à sangle ça passe pas, celle-là elle passera peut-être mieux, tu vois ce que je veux dire. Bon voilà, terminé pour cette petite vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part. Je te dis à très bientôt, ciao.